Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis très content et béni d'être avec vous une fois encore aujourd'hui pour parler de ce grand nom qui est un nom qui est si merveilleux, le nom de Jésus. Vous savez, nous avons déjà commencé depuis la semaine dernière et ce thème qui est très riche, comment vivre la communion fraternelle pendant et après le confinement. Alors, nous avons beaucoup travaillé ce thème et je crois aujourd'hui, Dieu va nous parler et je crois que ça va être une grande bénédiction pour chacun de nous. Comme on fait toujours, passons un temps dans la prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi pour te remercier pour ce que tu es, digne de louange et de gloire, devant qui tout genou fléchisse, toute âme confesse que tu es Dieu. Seigneur, je ne suis rien, mais tu peux faire de grandes choses, comme tu as l'habitude de faire. Une fois encore, je suis en face de ce sujet et il y a des cœurs qui sont desséchés, bouleversés, angoissés, qui ont besoin d'être consolés par ta parole. Parle, Seigneur, au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, comme on dit toujours, à chaque vidéo, c'est un pas vers la victoire. Dans le temps passé, on a déjà utilisé des traités, on a l'habitude d'être sur la montagne, de faire de longs voyages pour la prédication. Mais avec le temps présent, le confinement, tout ce que nous vivons maintenant aujourd'hui, alors Dieu nous donne ces moyens pour que l'évangile puisse continuer à prêcher. Je vous encourage à abonner à nos pages, que ce soit Facebook, Révérend Hervé Serge Brutus et YouTube, Église PPD. Comme ça, vous allez recevoir nos notifications et on va faire la route ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comment vivre la communion fraternelle avant et après le confinement, pendant et après aussi le confinement. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, pour démarrer aujourd'hui, nous allons lire ensemble un texte biblique que nous trouvions dans Psaume 133 et nous allons partir. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Chers frères et sœurs, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une expression chaque chrétien devrait vivre. On devrait vivre l'amour sorti de nos frères et nous aussi mutuellement. Et le texte va continuer pour dire, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Chers frères et sœurs, on voit tout d'abord la valeur, l'importance d'être ensemble. Dans la première présentation, je vous ai dit, d'une manière générale, l'homme, il est toujours difficile pour l'homme d'être seul. L'homme a toujours besoin d'un accompagnement. Même les gens les plus détestables du monde, en pensant je n'ai pas d'amis, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais la solitude n'est jamais quelque chose à applaudir. C'est trop difficile d'être seul au moment des épreuves, au moment de la difficulté. Dans cette pandémie causée par la COVID-19, être seul dans une pièce sans avoir une télévision, quelqu'un pour parler, sans recevoir un appel téléphonique, moi je sens que c'est très très dur.
Alors, c'est pour ça que nous travaillons sur la communion fraternelle aujourd'hui. Dans la communion, on voit tout d'abord la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens qui obéissent à la volonté de Dieu en s'aidant mutuellement. Lorsque les chrétiens, quelqu'un qui accepte le Seigneur, comme j'avais dit, en acceptant le Seigneur Jésus, la Bible dit, on est une nouvelle créature. Alors, cette nouvelle créature rentre dans une communauté. Et on commence à s'aider mutuellement, bien entendu les uns, les autres, au sein même de ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont sauvés doivent mener une vie différente à ceux qui sont, contrairement à ceux qui sont dehors. Par exemple, Actes chapitre 2, verset 42 à 7, la parole nous dit, les chrétiens, bien entendu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça, c'est le travail des chrétiens, qu'on doit travailler ensemble, on doit vivre ensemble, on doit marcher ensemble. Vous le savez, pour une bataille, même si on est un grand guerrier, on ne peut pas gagner une bataille seul. On a besoin des alliés. On a besoin des gens de toute façon pour applaudir. Je prends l'exemple, un pasteur en avant, il prêche, le prédicateur prêche, le diacre prêche. Mais on a besoin des gens pour nous encourager, pour applaudir, pour dire Amen. Voire pour la prière, on a besoin des gens pour prier ensemble. On a besoin des compagnons d'œuvre. On a besoin des gens pour nous supporter dans nos épreuves, pour nous communiquer, pour parler de l'amour, pour nous augmenter la foi. C'est la raison. Je dis aujourd'hui, quand quelqu'un dit il n'a pas besoin de personne, il est seul, il est ci, il est ça, moi je dirais, au lieu de dire je suis seul, moi je prierais Dieu qui me donne la grâce, la force de trouver quelqu'un. Parce que si je comprends le texte devant moi aujourd'hui qui dit ils persévéraient, les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire, si la situation nous met dans une position où on est seul, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller parce que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Mais quand on a un compagnon d'œuvre avec lequel on s'entend très bien, on s'accorde très bien, chers frères et sœurs, chers amis, je vous dis, c'est très utile. Que Dieu vous bénisse. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Notez bien, chers frères et sœurs, ils vendaient leurs propriétés. Imagine aujourd'hui, oh wow, imagine aujourd'hui qu'on devrait vendre notre propriété pour amener l'argent au pied des apôtres. Waouh! Waouh, ce serait complètement compliqué. Regarde, mais la différence, ils vendaient leur propriété pour apporter au pied du Seigneur. Chers frères et sœurs, si cela pourrait arriver aujourd'hui, moi, personnellement, je dirais l'église allait être vidée automatiquement. Imagine qu'on dit à tout le monde à l'église, et venez ici, venez. Et ton papa t'a laissé quelque chose là en Afrique, en Espagne, ou bien en Haïti, ou bien au Canada, là. Il faut vendre ça pour amener à l'église parce que il y a des missionnaires, il y a les voyageurs.
non seulement ça allait être catastrophiquement parlant, la police allait rentrer de toute façon. On n'allait pas tolérer ça. Alors c'était comme ça pourtant. Les chrétiens primitifs, ils apportaient au pied du Seigneur et leurs biens, leurs richesses. La Bible dit, très fort, frères et sœurs, les illettrés allaient s'asseoir avec les lettrés. Les hommes intellectuels, vous savez, il y a toujours une classe, veut ou veut pas, la classe existe. Mais ce temps-là, les hommes formés, instruits, les illettrés, ou les lettrés allaient s'asseoir ensemble, les riches avec les pauvres, toutes les couleurs de peau confondues ensemble. Waouh! C'est ce travail que l'apôtre a effectué lorsqu'il était à Colosse, ou encore avec son fils dans la foi, Philémon, le maître riche, et son esclave fugitif, Onésime. On a compris, lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on marche avec le Seigneur, comme je vous ai déjà dit, on n'est plus comme qu'on devrait marcher, comme on marche aujourd'hui dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, regardez ce qui s'est passé. Philémon, vous savez, Philémon, à partir du verset 10, c'est Paul, alléluia, durant son passage, écoutez-moi très bien, durant son passage à Colosse, Philémon tout d'abord, qui signifie fortuné, a accepté le Seigneur par l'imposition des mains de l'apôtre. Bien entendu, avant que l'apôtre soit emprisonné à Rome. Et arrivé à Rome, Onésime également un esclave fugitif qui a rencontré le Seigneur encore par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Écoutez-moi très bien là. Écoutez-moi bien. C'est une histoire que j'aime beaucoup, frères et sœurs. C'est une partie de ce message que j'aime beaucoup. Philémon, c'était un homme riche. Il avait des esclaves. Parmi ces esclaves, Onésime. Mais les deux n'acceptaient pas encore le Seigneur. Mais quand Paul se trouve à Colosse, Paul de Colosse, plutôt Philémon a accepté le Seigneur. Et à Rome également, Onésime a accepté le Seigneur. Un esclave et un maître. Finalement, il arrive que Paul s'est mal présenté maintenant. Philémon cherchait maintenant à trouver Onésime quelque part. Vous savez, un esclave, il a payé pour cet esclave. Et Onésime qui signifie tout d'abord utile. Mais il était inutile pour Philémon. Frères et sœurs, alors, voilà ce que Paul a dit. En donnant une lettre à Onésime, voilà, il a présenté une plaidoirie vers Philémon en faveur d'Onésime. N'oubliez pas, un esclave et un maître, les deux venaient au salut par l'imposition de Paul, qui est devenu automatiquement le père de la foi d'Onésime et aussi Philémon. On est là, on est parti. Voilà ce que dit Paul. Je t'ai pris pour mon enfant, parlant d'Onésime, que j'ai engendré étant dans les chaînes, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Il n'y a personne qui est inutile au Seigneur. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, Dieu change ton statut. On continue. Je le verrai, ou encore je l'envoierai vers toi. Onésime, ce n'est pas n'importe qui. Je l'ai enfanté moi-même dans la foi. J'aurais désiré de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. En d'autres termes, ce que tu pourrais faire pour moi, mon fils dans la foi, en tant qu'un homme riche, mais Onésime à son tour, un esclave, il le fait à ta place. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé
mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Chers frères et sœurs, le mot qui nous attire dans la communion ici, c'est forcer. Quand quelqu'un est forcé de faire quelque chose, on ne voit pas l'amour, on ne voit pas la fraternité, on ne voit pas la communion. C'est pour cela je suis toujours contre quand on tord les mains des gens pour prendre de l'argent. Quand on essaie de créer une situation qui n'existe même pas pour faire de l'argent, pour moi, je trouve que c'est hors de la parole de Dieu. Je n'ai rien contre, je blâme personne là. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour commencer à travailler contre qui que ce soit. Mais ce que je comprends, Paul n'a pas forcé Philémon à accepter Onésime, mais il a parlé à Onésime en tant que son fils dans la foi. Il a parlé à Philémon en tant que son fils dans la foi. Alors, les deux deviennent d'accord et puis l'affaire se passe très bien. Aujourd'hui, pour l'amour fraternel, pour vivre ensemble, quand on vit avec quelqu'un, on doit se sentir être à l'aise, confortable, bien. J'ai envie de te voir, tu as envie de me voir. Et on est ensemble, on passe le temps à prier ensemble. On sent ensemble la présence du Seigneur. Mais c'est comme un enfant, quand tu pousses l'enfant avec... Si vous venez prier, tu vois l'enfant est tout fâché. On dit, mais pourquoi on fait ça? Mais quand on est en amour, quand on sent la présence du Seigneur, on partage ensemble, on vit de la communion fraternelle. Je vous dis franchement, frères et sœurs, le temps passe très vite. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole ce soir. Il a dit à Philémon, Dieu peut-être l'a voulu ainsi, afin qu'il ne soit plus ton esclave, mais qu'il soit avec toi pour l'éternité. Écoutez bien, le verset 16 dit ceci, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Regarde, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu peut faire? Regarde un esclave, un homme qui n'avait pas de famille, un homme qui n'avait pas d'amis, un homme qui était emprisonné, un homme qu'on cherchait à maltraiter, à éliminer, jusqu'à rencontrer Jésus. Amen. Non seulement Jésus a libéré cet homme physiquement, mais Jésus l'a libéré aussi pour l'éternité. Chers frères et sœurs, regardons une scène étrange. Un esclave qui fuyait son maître. C'était quelque chose de très grave. Le contraste s'est présenté que Philémon, un homme riche, d'ailleurs le mot riche, quand on dit, la Bible dit un homme riche, c'est pas un homme qui essaie de pousser, de faire comme si, comme on dit en créole, qu'a fait Jolé, non? Mais c'est quelqu'un qui est riche, qui a du cash en sa possession. S'il fit toute fortunée, il a accepté le Seigneur Jésus par l'imposition des mains de l'apôtre Paul durant le passage de l'apôtre à Colosse, avant d'être emprisonné à Rome. Onésime, l'esclave de son maître, Philémon, était inutile jusqu'à prendre la fuite. Alors le nom Onésime signifie utile, profitable. Ce dernier a aussi accepté le Seigneur Jésus par l'imposition des mains de l'apôtre, c'est-à-dire l'esclave et le maître deviennent tous deux l'enfant de la foi de l'apôtre. L'apôtre les a réconciliés et les a fait asseoir ensemble, le riche et l'esclave vivent l'évangile. Voilà ce que l'évangile peut faire. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, ceux qui sont dans la communion, ceux qui marchent ensemble, ceux qui sont d'accord ensemble, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. S'il vous plaît, tous étaient ensemble.
Aujourd'hui, on voit des gens qui racontent des mensonges, on voit des gens de toutes sortes qui essaient de faire sortir quelque chose. Mais le texte dit, personne ne disait, ah, c'était à moi. Et ce morceau-là, c'est à moi. Je vois ça, moi-même en tant que missionnaire, je vois vraiment quand on arrive dans une place bien organisée, on n'entend jamais un mot, c'est à moi, c'est à moi. Mais quand quelqu'un ne comprend pas, dans la communion fraternelle, même si tu amènes de quoi, même si on va faire quoi, mais dans le grand public, ce n'est jamais bon, trop éloquent pour dire, ça c'est moi qui l'ai amené, ça c'est moi qui l'ai amené, ça c'est moi qui l'ai amené. Une fois, vous avez amené l'objet ou la nourriture, peu importe, l'argent de chez vous pour rentrer au Seigneur, ce n'est plus à personne. Ça appartient au Seigneur. Et ce qui appartient au Seigneur appartient à tout le monde. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Disons avec moi, Deutéronome chapitre 15. Et la Bible nous dit, la Bible va dire, la communion fraternelle n'a pas été commencée seulement du temps des apôtres à l'église primitive. Je répète, à l'église primitive. Deutéronome, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. C'est ce que dit la parole. S'il y a chez toi quelques indigents, je parle de Deutéronome là, la deuxième loi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre les frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. C'est pour dire, chers frères et sœurs, la communion fraternelle n'a pas été inaugurée seulement à l'église primitive. Tu sais, à la deuxième loi, Dieu lui-même, il a parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, si quelqu'un parmi vous, un de vos frères, un ami, vous êtes ensemble, on ne devrait pas avoir indigent parmi nous. Si nous sommes frères, nous devons s'entraider mutuellement. En d'autres termes, les uns les autres. Dans ce chapitre de Deutéronome ou encore seconde loi, Dieu a promulgué son plan pour l'humanité, c'est-à-dire le plan du Seigneur. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est de vivre ensemble. Ce qui paraît impossible, ce qui paraît difficile, le vivre ensemble, alors c'était et c'est encore le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné la prescription communautaire aux enfants d'Israël. La prescription pour vivre ensemble, pour vivre en communautaire, Dieu l'a donné aux enfants d'Israël. Le but de mettre en commun, par exemple, le but de mettre en commun des biens, ce n'était pas pour accumulation des richesses. Ça, il faut faire attention. Si on peut mettre ensemble, ils mettaient ensemble des biens, ce n'est pas pour qu'on devienne riche, qu'on ait le plus grand bâtiment, qu'on parle plus de nous. C'était pas ça le but. On verra le but maintenant. Mais pour subvenir aux besoins de la communauté. Et pour soutenir les pèlerins venus à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit la même chose. Si par exemple, il y a quand même un petit côté qui existe encore. Il faut le voir. Si par exemple, vous êtes dans une église, vous avez des amis qui arrivent partout dans le monde pour une fête, pour une convention. Comme je dis dans mon texte, la fête de Pentecôte.
pour une fête, pour un événement. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il faut prendre soin de ces gens-là. Il faut qu'ils soient capables de déplacer. Ils ont des bonnes voitures. Il faut des places pour un hôtel ou un endroit. Ça veut dire, ça prend des dépenses. Alors, quand les chrétiens primitifs mettaient ensemble leurs biens, c'est pas pour faire l'éloge de leur richesse, mais c'était pour prendre soin des voyageurs, des pèlerins qui étaient venus à Jérusalem pour la fête Pentecôte. Vous savez quand même, Pentecôte, c'est une fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. En même temps, c'est une fête juive célébrée 7 semaines après le 2e jour de Pâques pour commémorer la remise des tables de la loi par l'Éternel à Moïse. Ça veut dire Pentecôte, fête de moisson aujourd'hui, ce n'est pas une fête que nous inventons, mais c'est une fête que Dieu lui-même a imposée à son peuple depuis à la sortie d'Égypte dans le désert. Et aussi, cette fête continuait même le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. Les gens venaient partout pour rentrer à Jérusalem pour cette grande fête. Alors, il fallait que l'Église donnait à manger à ces gens-là, prenait soin de ces gens-là. Et ensuite, lorsque beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, en acceptant Jésus, ils ne retournaient pas tout de suite dans leur village. Ils restaient à Jérusalem pour se faire instruire et former par les apôtres. Alors, dans un cas comme cela, il fallait avoir de quoi à prendre soin de ces gens-là. Alors, ça, c'était comme ça qu'on dépensait de l'argent, qu'on dépensait la nourriture, etc. Mais c'était pas pour que le pasteur soit le plus riche de la foule. C'était pas pour que le diacre ou le trésorier, pour quelqu'un pensait qu'il a la plus grosse voiture. Non, c'était pas ça le but. Alors, le but, c'était pour soutenir aux besoins des autres. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Les pèlerins qui étaient restés après la convention pour s'inscrire et s'édifier dans les nouvelles foi par les enseignements des apôtres. Comme je vous ai dit à l'introduction, les biens communs serviraient également à soutenir ceux qui perdaient leur emploi. Ceux qui perdaient leur emploi à cause de leur conversion. Parce que, comme je vous ai dit au début, lorsqu'on accepte le Seigneur, cela change des fois, bien entendu, des fois, cela change tout notre mode de vie. Alors, je vous ai dit, ceux qui perdaient leur emploi, ceux qui abandonnaient leurs études à cause de leur conversion, alors il y avait toujours un fonds pour soutenir aux besoins de ces gens-là, en d'autres termes, l'œuvre sociale. La Bible dit, nul n'était obligé de vendre ses biens, chacun donnait ce qu'il voulait. Nul n'était obligé de vendre leurs biens, chacun donnait ce qu'il voulait. S'il n'eût pas été vendu, Actes chapitre 5, verset 4, c'est pour vous montrer, ce texte, c'est pour juste vous montrer l'histoire d'Ananias et Saphira. On n'a pas demandé à l'Ananias, et il faut vendre là, il faut vendre, il faut amener de l'argent. C'était quelque chose de volontaire. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un donne avec son cœur, il est dans la joie. Il est dans la joie. On sent qu'on est bien. L'argent est béni. Nous sommes tous bénis. Parce qu'on n'efforce pas les gens. On n'essaie pas de créer quelque chose qui n'existe pas pour que les gens donnent. Même, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire après, lorsqu'il essaie afin que quelqu'un donne. Mais lorsque quelqu'un donne dans l'amour et l'argent est servi à bon escient pour l'avancement du royaume de Dieu, tout le monde est béni. Tout le monde est content. Il n'y a pas le petit doigt qui va se lever en haut toute la journée. On n'est pas capable de s'expliquer. Il n'y a pas de facture. Il n'a rien à donner. Je trouve c'est malheureux. Et que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Je ne vais pas rentrer dans toutes choses. Mais Ananias et Saphira, le prix n'était-il pas à ta disposition? Écoutez la parole. Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil désir? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'histoire d'Ananias et Saphira, tout cela pour vous montrer que tout faisait volontairement.
La communion fraternelle se distinguait de toute communauté de biens résultant d'une mesure politique, professionnelle ou autre. Personne n'enlève les biens d'autrui pour l'administration au profit des autres. Ce sont les propriétaires qui les mettent au profit de la communauté. En d'autres termes, on ne devrait pas dans une église, pour la communion fraternelle, on ne devrait pas dans une église imposer les gens, de matraquer les gens pour donner. Ça fait la frustration, chers frères et sœurs. Ça dérange les cœurs, chers frères et sœurs. À mon avis, je sens qu'on n'est pas bien là-dedans. Regarde ce qui s'est arrivé avec Ananias. C'était son argent. Il pouvait donner à la manière, mais seulement de dire la vérité. Au lieu de mentir pour montrer que oui, des mensonges. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un dans le mensonge. Vous ne pouvez pas progresser dans une église qui marche dans le mensonge. Je ne suis pas en train de dire c'est mieux d'avoir une petite église. Du tout pas. On n'a rien contre une grande 1000 et 2, 3, 4 000 assemblées, d'une personne dans une assemblée. Mais moi, je crois en même temps, lorsqu'on respecte l'un l'autre, lorsqu'on marche dans la foi, on respecte les uns les autres, on n'égorge pas la personne. Je vous dis, ça marche très bien, la communion. Pour terminer cette partie, je vous ai dit que chacun donne, selon 1 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne pour la communion, bien entendu, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En politique, frères et sœurs, on est content ou on n'est pas content, on vous enlève les taxes. Je répète, on vous enlève les taxes. Et ces taxes sont des montants que nous sommes tous obligés de verser au gouvernement qui les utilise à son tour pour financer divers programmes sociaux, des frais d'exploitation et sa dette. Mais dans la communion fraternelle, on ne vous enlève pas, mais vous amenez avec joie. Le gouvernement, lorsque vous travaillez, vous n'appelez pas le gouvernement pour dire au gouvernement, peut-être le travail autonome, c'est d'autres choses. Là. Vous n'appelez pas le gouvernement pour dire, hey, le gouvernement, venez ici, je vous donne. Non, le gouvernement, il enlève la taxe. Il a des exigences, les besoins sociaux, sa dette, etc. Le gouvernement a besoin de l'argent. Mais pour la communion fraternelle, c'est une autre chose. Il ne vous enlève pas. Le pasteur ne vous enlève pas. L'église ne vous enlève pas. Mais vous vous amenez avec joie. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Alors, on va terminer avec ça pour dire, vous pouvez constater que Jésus avait un côté social et humanitaire. Il guérissait les malades, chassait les démons, donnait à manger à ceux qui ont faim, etc. L'église, je vais terminer là pour aujourd'hui. L'église ne peut pas avancer sans l'œuvre sociale. L'œuvre sociale, c'était le travail de Jésus. En d'autres termes, on ne peut pas prier matin, midi, soir pour attendre le retour du Seigneur. Et pourtant, il y a des pauvres qui ont faim là-bas. Ah, mon ami, mon frère, j'ai tous ces sujets qui s'en va très loin là. Et je touche quelque chose de bizarre là. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux être un homme de prière, une femme de prière, un grand pasteur, je ne sais pas. Vous pouvez être quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez être dans une dimension excellente dans la présence du Seigneur. Mais je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a fait là-bas. Mon ami, qui attend après vous. Il y a un enfant qui pleure, qui n'a pas mangé depuis ce matin. Il y a quelqu'un à côté. Ça, c'était le travail du Seigneur. Il nous a légué ce travail. Il va dire un jour, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Que Dieu vous bénisse. On va vous présenter le sujet, la suite du sujet, la semaine prochaine. Mais mon temps est fini. J'aimerais bien vous parler. J'ai beaucoup d'abondance dans mon cœur de vous parler. Mais il y a un temps pour commencer, un temps pour terminer. Seulement, n'oubliez pas, Jésus, il faisait beaucoup d'œuvres sociales. On n'est pas là seulement pour amener les gens au ciel, mais pendant sur la terre, il y en a qui ont fait. Que Dieu vous bénisse et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour le temps.
Seigneur, nous avons parlé de la communion fraternelle. Depuis d'Israël, nous avons parlé de la communion fraternelle à l'église primitive. Et aussi, nous avons parlé déjà de la communion fraternelle pour nous les chrétiens. Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donne-nous la force pour comprendre cette parole, afin que ceux qui ont faim puissent trouver de quoi à manger, ceux qui ont soif puissent trouver de quoi à boire, afin que ton nom puisse avancer. Je prie, Seigneur, permets que ce message fasse son chemin, que même les cœurs les plus éloignés puissent être rapprochés et les cœurs les plus durs puissent être touchés. Et je fais cette prière. Gardez-moi personnellement, Seigneur, mon technicien, mon studio. Bénis chacun de nous. Je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen et amen.